Bon, vous savez que j'adore foutre la merde. Ça, c'est l'avocate de mon ex qui l'a dit au tribunal. Et moi, j'adore foutre la merde. Bon, mon petit Macron. Je viens de voir un article. Alors, j'ai vu que dans cet article, les harkis allaient demander des choses. Mais ça m'a fait rire. Je vois que ça n'a pas changé. Je vois que bientôt les élections présidentielles et tous les associations d'anciens combattants, ils vont tous aller lécher le cul. Hein? Vous allez les convoquer, leur demander combien d'adhérents ils ont, vous allez tous vous rassembler, vous allez faire vos propositions au président futur qui se présente, ou l'ancien président, hein, comme Macron paraît-il qui se présente aux élections 2022. Et vous allez lui faire la proposition en disant que vous allez parler à tous vos adhérents, vous les associations d'harkis, pour que vous soutenez un président élu. Et évidemment, vous allez aller, chacun va aller dans son parti. Moi, ce qui me fait rire, écoutez, franchement, si vous allez lécher le cul de Macron maintenant, moi, j'ai rien contre Macron, mais je parle en tant que futur candidat ou d'un autre parti politique pour qu'il soit élu. Parce que de toute façon, on sait que de toute façon, toutes les associations de France, que ce soit harkis, non harkis, c'est des lécheurs de cul. Moi, je les appelle des lécheurs de cul parce qu'ils n'ont pas de dignité. Ils adorent aller lécher le cul. Je parle de toutes les associations en général, mais les harkis en particulier. Quand je vois que Chirac, il a voté pour vous en 2003 et que ça a été publié au journal officiel pour protéger les harkis, et que quand on passe devant un tribunal, quand on se fait insulter de bougnoule, quand on se fait tabasser, la loi n'est pas respectée par les tribunaux. On vous dit, non, il faut des preuves. Même si vous avez des preuves, non, il manque, soi-disant dans l'article, il manque quelque chose. C'est ce que j'ai entendu parler, moi, de certaines associations harkis, quand ils m'ont dit que, soi-disant, que ils ont été au tribunal et tout, avec l'article 5, hein, que Chirac a voté, avec ses partis, hein, du moins, c'est pas que son parti, il y a différents partis qui ont signé, et finalement, il vaut que dalle. Et aujourd'hui, je vois sur un article qui dit que, voilà, les associations harkis revendiquent quoi? Vous revendiquez quoi? Vous revendiquez quoi? Vous savez, ça me fait rire, parce que là, il y en a un qui me cherche la petite noise, là, sur une vidéo que j'ai fait sur l'harki. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit, je vais me régaler. Il y en a un qui ose me dire que, pourquoi je m'adresse aux harkis? Pour quel titre? Parce que ça ne concerne pas les harkis, ce qui m'est arrivé à moi ou ce qui est arrivé à ma famille. Excusez-moi, hein, les harkis, hein, si vous n'êtes pas concernés, hein. Désolé de vous remettre en mémoire que j'ai perdu un frère qui avait 13 ans d'une balle de la tête parce que la force de l'ordre n'ont pas fait leur boulot et qu'on a insulté mon père, insulté ma mère d'immigrés, hein. Désolé sur le journal officiel, là. Désolé de ne pas mêler les harkis. Parce que vous êtes pris pour qui, vous, les harkis de France? Vous n'êtes pas concernés que mon frère est mort à l'âge de 13 ans en 1978. Pourquoi vous avez manifesté alors? Si mon frère, en 78, je me rappelle quand vous avez manifesté. Vous avez bien manifesté, non, paraît-il? Ma mère, elle m'a raconté l'histoire. Et moi, j'étais enfant. J'avais 9 ans. Vous n'êtes pas venus, soi-disant, soutenir ma famille? Non? Vous n'êtes pas venus soutenir ma famille? On ne s'est pas fait insulter de sales voleurs? En 78 jusqu'à maintenant? C'est marqué dans notre dossier? On ne les a pas fichés, nous, en international, comme des chiens. Et il y en a un qui ose dire que, sur une vidéo que j'ai fait, que sur les harkis, que les harkis ne sont pas concernés. Non, vous n'êtes pas concernés. Non, excusez-moi, hein. Excusez-moi de dire que les harkis ne sont pas concernés. Désolé. Moi, je vous le dis une chose, c'est que vous êtes concernés. Ce que nous, on a subi,
Vous êtes tous concernés. Parce que la plupart de vos enfants, peut-être qu'ils ne sont pas morts d'une balle dans la tête, mais ils sont morts d'autre chose. Vous, les enfants d'Arki. Vous avez été vos enfants étaient malmenés comme nous, on a été malmenés. Alors, désolé de vous dire que vous êtes concernés. Alors, quand je vous vois aller lécher le cul, pour juste dire, voilà, le parti là, je vais à sa conférence. Hein? Je vous donne un exemple, hein, parce que je l'ai vécu. J'avais été invité quand Sarkozy devait se présenter aux élections présidentielles. Il y avait plusieurs associations Arki qui avaient été soutenir ce jour-là. On était dans l'assemblée du parti de Sarkozy. Et ça m'a fait rire, ce jour-là. C'est la première fois que je montais et tout. Je ne sais pas si je me rappelle bien. Ça m'a fait rire. Vous savez pourquoi ça m'a fait rire? C'est la façon. La façon qu'entre vous, les associations, vous vous bouffez la gueule parce que vous voulez être nommé ministre ou secrétaire d'État. Ben oui, parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est l'appel du gars. Vous allez vous présenter, vous dites que vous représentez toutes les associations de France pour juste avoir la petite médaille là quand vous remettez, vous savez, la médaille du mérite ou la Légion d'honneur. Juste pour votre gueule. Et vous dites que vous représentez toutes les associations de France. Voilà. Quand vous allez voter. Voilà. Quand vous allez soutenir un parti. Ensuite, on était là, en train de regarder, j'étais en train d'observer, moi. J'observais tout le monde. Et je vois une bagarre, là, un mec qui dit, ouais, toi, pourquoi tu viens? T'es un traître, t'es dans l'autre parti. C'était, le mec, il était, parce qu'il était chez les socialistes, mais le mec, il fait ce qu'il veut. S'il est chez les socialistes, il fait ce qu'il veut. S'il est chez le Front National, il fait ce qu'il veut. S'il est chez Mélenchon, il fait ce qu'il veut. Lui, le mec, il est venu voir, il est pas venu espionner. Ben là, vous les Arki, au lieu de rien dire, de le laisser, il a le droit de regarder. Et alors, c'est un crime de regarder? C'est pas un crime. Vous l'avez lâché pour vous dire la mentalité que vous avez. Hein? Vous n'êtes pas là, entre vous, être solidaires. Vous savez, on dit, il y a un proverbe qui dit chez les Juifs, un Juif qui tombe, vous les avez tous. Tous les Juifs, ils sont là pour soutenir un Juif comme lui. Mais vous, les Arki, non, il y en a un qui tombe, vous lui montez dessus encore. Et vous l'appuyez bien comme ça, il tombe encore plus bas. C'est ça votre mentalité à vous les Arki. C'est ça que je vous reproche moi aujourd'hui, en tant qu'enfant d'Arki, en tant qu'ancienne présidente d'Arki de la Meuse. Quand j'ai créé l'association d'Arki de la Meuse, personne ne voulait être président. Personne. Quand ils ont vu que plus de 5 ans, cette association elle a vécu et que je montais à Paris pour plaider pour les femmes, ou pour certains hommes, ça dépend de la catégorie, de ce qu'ils me disaient, à la fin, il y a un petit con qui est arrivé, parce que j'ouvrais trop ma grande gueule, il a monté son parti, ou sinon il a voulu piquer mon association, et il n'a jamais eu mon association parce qu'il a dû créer son association. Hein? Il s'est permis de m'insulter moi, parce que monsieur il avait des médailles de là à là. Et à quoi ils ont servi ces médailles? Il les a mangées? Pourquoi? Il les a bouffées ces médailles? Et monsieur, attention, hein. Attention, monsieur Kenan, je vais préciser, a reçu la Légion d'honneur. Alors moi je vous dis d'avance, hein, depuis que je suis gosse, hein, les Kabyles ils m'ont jamais aimé. Parce que je peux vous dire que monsieur Kenan c'est un Kabyle. Alors vous savez, je vais vous donner un conseil. Hein, je vais vous donner un conseil en tant que fille d'Arki qui a souffert et qui sait de ce qu'elle a souffert. Vous les Arki de France, excusez-moi de vous le dire, vous êtes des faux culs. Déjà entre vous, vous vous entendez pas. Entre vous déjà, vous vous entendez pas, vous vous bouffez la gueule. Alors ce qui m'a fait rire, c'est quand j'ai vu l'article là qui est apparu aujourd'hui là, c'est Mamri, Louisa Mamri, je la connais. Elle dit que son association là, sur Roubaix, je crois qu'elle est de Roubaix.
Elle aussi, je la connais. Elle me fait rire parce que Mekashira, qu'est-ce qu'il m'a dit sur elle? Il m'a dit, ouais, Nadia, je l'aime pas. Mekashira, il me l'a dit. Il me l'a dit, je l'aime pas, elle a la grande gueule, elle fait sa merde. Et un jour, j'ai été la voir, on était à la même réunion. On était ensemble. J'ai dit, écoute, Louisa Mamri, Mekashira, elle a dit qu'il t'aimait pas et que t'avais la grande gueule. Elle a été le voir. Face à moi, je lui dis, moi, j'assume de ce que je dis. Elle était face à moi et Mekashira était à côté d'elle. Elle lui a dit, Mekashira, pourquoi tu m'insultes? Et lui, il lui a dit, bah oui, t'as la grande gueule. Ben, je lui dis, Mekashira, moi, je lui ai répété ce que vous lui avez dit. Soyez franche et honnête, soyez un homme. Dites en face ce que vous avez dit sur elle. Moi, j'ai été honnête. Moi, j'ai dit la vérité. Comment vous, les mecs, vous nous traitez quand on est dans une association? Vous nous rabaissez et vous nous mettez les uns contre les autres. Alors, Louisa Mamri, oui, je la connais bien. Hein? Le jour où on était à une cérémonie patriotique, je crois que c'était Sarko qui était là. Parce que, ouais, c'était l'époque de Sarko. Il y avait la cérémonie avec Sarko qui devait défiler et tout. Et elle me dit, ouais, Nadia, regarde, il y a les renseignements généraux qui est en train de nous surveiller. Ben, je lui dis, si t'as quelque chose à te reprocher, ma chère, ben, c'est normal qu'ils te sautent trop dessus, mais moi, j'ai rien à me reprocher, je les emmerde, les renseignements généraux. Et je vous le dis ouvertement, vous, les renseignements généraux, je vous emmerde. J'ai toujours eu la grande gueule, je l'aurai jusqu'à ma mort. Hein? Ben oui, dès que vous avez une association, que vous écrivez, vous envoyez des emails et des choses comme ça, vous avez les renseignements généraux qui vous suivent toute votre vie. Même votre téléphone, il est ciblé. Alors vous, les harkis, vous me faites bien rire. Maintenant, vous allez aller lécher le cul de tous les partis politiques en leur disant, écoutez, monsieur, hein, vous vous présentez aux élections, hein, n'importe quel parti, il n'y a pas que Macron. Hein. Nous allons vous soutenir si vous nous signez. Hein. Ça, c'était aussi avec Hollande. Il y avait une association qui était le soutenir, qui faisait des banderoles pour manifester. Ils ont eu quoi avec Hollande? Ben, ils l'ont eu doigt dans le cul. Ouais. Ils l'ont eu doigt dans le cul. Hollande leur a rien donné aux harkis. Que dalle. Et je suis sûre qu'ils ont tous été votés harkis. Les harkis ont tous été votés Hollande. Ça va être quoi, là? Le seul qui vous a donné quelque chose, c'est Chirac. Vous attendez pas à avoir quelque chose aujourd'hui de tous les partis politiques qui arrivent. Hein? Vous, les harkis, ne vous attendez pas. Ils vous donneront rien. Ils en ont rien à foutre de votre gueule. La preuve, est-ce que moi, on m'a pas tabassé dessus, on a laissé des forces de l'ordre me tabasser. On a laissé des forces de l'ordre me massacrer la jambe à la maison d'arrêt de Mesqueleu. Est-ce que un président qui a été nommé comme Hollande, comme Macron, a fait une enquête pour savoir ce qui s'est passé pour ma jambe, étant donné que je suis une enfant d'harki, et selon l'article 5, qui a été voté en 2003, nous n'avons pas le droit d'insulter une enfant d'harki de bougnoul. Nous n'avons pas le droit de maltraiter un enfant d'harki. Est-ce que cet article de loi a été respecté? Aucun article de loi a été respecté me concernant. Est-ce qu'un article de loi a été concerné quand mon frère il est mort en 78? Aucun article de loi a été concerné. D'accord? Voilà ce que je tenais à dire. Alors, je remercie Monsieur le Président Macron. Je remercie l'ancien président Monsieur Sarkozy. Et je remercie l'ancien président Monsieur Hollande de tout ce qui m'est arrivé. Surtout à cause de quoi? De un seul dossier. Vos forces de l'ordre se sont servis d'un dossier qui datait de 1978 concernant mon frère qui s'est ramassé une balle dans la tête par rapport à un boulanger. Alors, je tiens à remercier les forces de l'ordre, je tiens à remercier le tribunal de Thionville, je tiens à remercier le tribunal de la cour d'appel de Metz, je tiens à remercier la cour de cassation de Paris. Merci de nous avoir sali, condamnés et de avoir fait payer mon frère, mon père, 5 000 €. Non, 5 000 francs à l'époque. L'homme qui l'a tué. Par contre, Monsieur le Roi n'a jamais été en prison.
Comme les forces de l'ordre qui m'ont tabassé dans la camionnette des pompiers, ils n'ont pas été en prison. Comme les 5 gradés qui m'ont tabassé, qui n'ont pas été en prison, mais qui m'ont abîmé une jambe à vie. Alors je tiens à remercier tous les soutiens de tous les harkis de France. Surtout Louisa Mamri. Bisous Louisa Mamri de l'association de Roubaix. Bisous ma chère. Bisous. Sans oublier ta copine, hein. L'autre qui a écrit un livre sur les enfants d'harkis. Tous, vous cherchez la gloire. Vous cherchez du fric. Vous cherchez que ça. En fait, j'espère que tu as eu la Légion d'honneur, hein, Louisa Mamri. J'espère que tu l'as eu, ta Légion d'honneur, c'est ce que tu cherchais. Parce que ce qui vous intéresse, c'est les médailles. Que des médailles. Alors, monsieur le président Macron, ben, j'espère qu'ils vont bien vous lécher le cul et que vous allez leur donner des miettes. Bisous, monsieur le président Macron. Bisous à tous les harkis de France. Désolé de vous insulter encore une fois, mais vous le méritez.